Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'une nouvelle marque. J'ai nommé The Sea. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de The Sea, c'est que vous n'êtes clairement pas sur les réseaux sociaux parce que cette marque chinoise, on la voit partout. Et vous savez que j'aime les chinoiseries et donc du coup forcément j'ai été attirée par tout ce qui est esthétique de la marque The Sea. Puisque on a des très beaux packaging, on a des très beaux produits. Vous savez que les marques asiatiques sont très fortes pour nous faire des choses on flic niveau petite gravure dans les produits, etc. Donc forcément c'est une marque que je suis depuis un petit moment. Je ne m'étais jamais lancée parce que je trouvais que les produits étaient un petit peu chers pour malgré le packaging assez joli, mais voilà, je voulais attendre une bonne promotion et il y a eu des promotions dernièrement jusqu'à moins 40% il me semble sur le site et j'avais un code moins 20% supplémentaire sur l'ensemble de ma commande, donc j'ai sauté le pas. Et j'ai vu aussi que ma copine Lulu qui tient une chaîne également de beauté, si vous ne connaissez pas la chaîne de Lulu, je vous la mets ici, n'hésitez pas à aller la découvrir. De toute façon, je vous invite à aller voir sa vidéo puisque c'est une vidéo collab. Et oui, j'ai vu dans un de ses derniers hauls qu'elle avait craqué également pour la marque et donc je me suis dit bah tiens, ce serait l'occasion. J'imagine qu'elle allait crash tester la marque de son côté, moi j'allais crash tester la marque de mon côté, bah, je me suis dit bah autant qu'on fasse le truc ensemble, surtout qu'en plus on n'a pas les mêmes produits, on n'a surtout pas le même âge et pas les mêmes attentes, donc forcément ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur la marque et les impressions qu'on peut avoir à l'utilisation de ces produits. Alors je dois vous avouer que j'ai eu quelques petits soucis avec ce crash test sur le plan technique. J'avais dans un premier temps crash testé la palette, enfin de mon côté, hein, sans que ce soit en vidéo, mais j'ai voulu quand même mettre les doigts un petit peu dedans. J'avais gardé le reste des produits pour le crash test réel en vidéo que j'ai fait hier et au moment du montage j'ai bien avancé dans le montage, hein. J'y ai passé quand même quelques heures. Je me suis rendu compte en fait que ma vidéo était foirée à cause du son. À un moment donné, il y a problème de micro et du coup voilà. Donc j'espère que cette fois-ci ça va fonctionner, que je ne vais pas être obligée de la refaire. J'ai eu en plus pendant le make-up j'ai eu un petit souci. Je vous avoue que là j'ai un petit peu peur de la suite des événements, mais bon, on va croiser les doigts, on va espérer que tout fonctionne bien et que je n'ai pas à refaire encore une fois cette vidéo. Cela dit, l'avantage c'est que du coup j'ai pu essayer à plusieurs reprises les produits et que je vais vous donner un avis un petit peu plus complet sur mes premières impressions, ce que j'en déduis et ce que j'ai pu faire aujourd'hui de différent pour que ce soit mieux. Donc on va avoir une vidéo normalement beaucoup plus complète en termes d'avis sur les produits. Alors je vais vous présenter The Sea rapidement. C'est une jeune marque donc chinoise, ce sont des produits chinois et ce qui m'a beaucoup attiré en fait dans la marque, c'est qu'ils ont fait, alors ils ont une gamme classique, mais ils ont fait aussi une grande collaboration avec The British Museum et ce qui a permis de générer plusieurs gammes en fait sous des thèmes différents. Vous avez un thème plutôt art de la Renaissance, vous avez un thème plutôt Égypte ancienne et les pays comme ça un petit peu exotiques si on peut dire. Vous avez une part aussi art moderne avec Picasso et donc voilà, il y a plein d'atmosphères comme ça et je trouve que du coup ça donne une aura au produit qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait. Vous allez voir que les produits sont super beaux, super bien fabriqué là-dessus, il n'y a pas photo. Donc moi je vous ai dit, j'ai bénéficié de moins 40% sur ma commande, j'avais un code supplémentaire de moins 20%, d'ailleurs je vous mettrai tout ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Je pense qu'il y a encore quelques produits soldés, donc n'hésitez pas à aller voir les produits et surtout si vous êtes intéressé après ces deux revues, celle de Lulu et la mienne. En tout cas, même si vous n'avez pas envie d'acheter, n'hésitez pas à aller faire un tour, ne serait-ce que pour découvrir un petit peu l'esthétique de la marque. On va commencer avec le premier produit sur lequel j'ai craqué. Il s'agit d'un fond de teint. Donc c'est le Satin Lasting Foundation. Qui est un fond de teint, on va dire, un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'il promet une couvrance moyenne
un fini léger, une hydratation longue durée, un côté aussi perfecteur de peau avec lissage des pores, etc. En gros, il promet beaucoup de choses ce fond de teint. Alors petit bémol sur ce produit, il n'existe qu'en 3 teintes. Une teinte light, une teinte neutre et une teinte chaude. Donc voilà, c'est un petit peu le bémol. Il faut savoir aussi que c'est un conditionnement de 20 grammes uniquement, alors qu'en général on tourne plus aux environs de 30 ml pour un fond de teint. C'est un flacon en verre, flacon pompe. Bon, très pratique, rien à redire là-dessus. Le 20 ml aurait pu se justifier avec peut-être une couvrance maximale avec peu de produits, mais non. L'utilisation se fait de manière classique. En gros, moi je fais une pompe et demie pour une bonne couvrance. Donc voilà, ça n'est pas forcément justifié. Maintenant, il n'est pas excessivement cher, mais on va voir quel est son rendu. Au niveau du teint, j'ai également craqué pour ce magnifique petit poudrier. Alors oui, la pie en moi a été réveillée par ce joli côté doré, cette petite manufacture. Alors les produits sont pas, ça c'est pas du métal, ça a aspect métal, mais ça reste du plastique, pas cheap du tout. Ça a quand même une bonne prise en main, c'est assez lourd pour du plastique. Et on a à l'intérieur donc la poudre, qui est une poudre transparente, qui promet de matifier, de parfaire aussi le grain de peau, de bien lisser les pores, etc. D'avoir un rendu naturel sur la peau. Elle est transparente, elle est censée s'adapter à toutes les carnations. Et j'ai également craqué pour cet highlighter, donc toujours de la collection British Museum, et là plutôt dans la gamme Renaissance. Alors là pour le coup on a 2 teintes, une teinte rosée, une teinte champagne. C'est une poudre légèrement crème qui, comme ça, au swatch, me paraissait un petit peu épaisse et peut-être un petit peu chunky. Mais appliquée avec un pinceau dense, en fait, le rendu est superbe et très naturel. Nous avons ensuite un rouge à lèvres, en fait, de la collection Picasso. Alors, j'ai beaucoup aimé le design, en fait, des rouges à lèvres. Là aussi, on est sur du plastique, mais du plastique relativement bonne qualité, avec un système aimanté. Et du coup, vous avez donc le raisin qui, sur le dessus, était normalement gravé d'un dessin de Picasso et il est signé sur le bâton Picasso. Bon, ça c'est la petite chose qui fait rigoler parce que bon voilà, de toute façon le dessin au-dessus en 2 applications est parti et la signature Picasso sur un rouge à lèvres, voilà, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est la collection qui veut ça. Et enfin, pour terminer, j'ai choisi une palette. Donc c'est celle-ci avec ce design magnifique. Alors le packaging est effectivement magnifique. On a jusqu'à l'intérieur le plastique qui est lui aussi orné de ce dessin. De tête de mort là, El Dia de los Muertos au Mexique ou en Espagne. C'est la palette donc Crystal Skulls, qui a une harmonie donc de 16 fards. On a des teintes à l'intérieur qui tirent sur le rose mauve, mais aussi des teintes un petit peu plus intenses comme le bleu, le vert, et on a même des paillettes. Donc voilà pour la présentation des produits. Alors aujourd'hui j'ai fait ce look-ci, mais j'en ai fait 2 autres, donc que je vais vous passer rapidement. Le premier look c'était vraiment histoire de mettre les doigts un petit peu dans les fards. J'ai beaucoup utilisé les lumineux, j'ai essayé enfin j'ai fait un look vraiment rapide pour me faire une idée de la qualité des fards. Le deuxième, c'est celui que j'ai fait en crash test, où là j'ai travaillé un petit peu plus les mats et j'ai voulu utiliser le fard très pailleté de la palette. Alors je dis le fard très pailleté parce qu'il y a aussi des paillettes dans un liant, mais des grosses paillettes. Là j'ai utilisé le fard pailleté très intense. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, j'ai décidé de faire un smoky puisqu'il y a des fards foncés et que j'avais pas encore exploré cette ligne de fard. Donc j'ai réalisé ce look. Si vous voulez voir comment ça se passe, let's go. Et de toute façon on se retrouve à la fin pour la conclusion sur les produits. On va donc commencer par appliquer le fond de teint. J'ai déjà mis ma base qui fait partie de ma rotation make-up et comme je sais qu'il est un petit peu foncé, je l'ai légèrement éclairci avec mes petites gouttes éclaircissantes de chez Bis. Donc j'ai fait ma petite mixture là comme ça et je vais l'appliquer à la Beauty Blender, enfin à l'éponge. Alors
Je vais pouvoir vous donner en même temps mes premières impressions. C'est un fond de teint qui est effectivement très léger, qui se sent à peine sur le teint. Il a une couvrance, on va dire moyenne à moyenne plus. Je sais qu'il est un petit peu constructible, mais pas énormément. Donc vous attendez pas à pouvoir le construire sur une haute couvrance. Et voilà, moi justement hier quand je l'ai appliqué pour la première fois, j'ai fait une première pompe qui a très bien unifié le teint et je suis venue retravailler le centre du visage avec une demi-pompe supplémentaire et voilà, ça a un petit peu corrigé un petit peu plus mes taches de rousseur, mes marques, mes taches pigmentaires, etc. Mais voilà, on n'obtient pas une haute couvrance avec ce fond de teint. Cela dit, le cumul des couches n'a pas fait que j'ai senti plus de matière sur le visage. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il a un rendu semi-mat, très naturel. Et du coup, je peux vous le dire, il tient très bien toute la journée. J'ai porté le masque à un moment donné, alors pas très longtemps, mais j'ai quand même porté le masque et j'ai pas remarqué de transfert sur le masque, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je l'avais également, puisque j'ai pas de correcteur de la marque, donc je l'avais également appliqué légèrement au niveau du dessous de l'œil. Il n'a pas marqué mon contour des yeux. Donc là aujourd'hui du coup je vais refaire la même chose. Je vais en mettre un petit peu plus précisément, parce que hier j'avais vraiment étalé mon fond de teint, mais j'avais pas vraiment insisté sur le dessous des yeux et je vois quand même qu'en insistant on arrive à avoir une jolie lumière sous le dessous de l'œil. Enfin je sais pas si vous voyez la différence, mais moi dans le retour écran je vois la différence. Je m'en sers également pour unifier la paupière parce que je n'ai pas de base à paupières et on va le travailler comme ça. En termes de résultat global, franchement, je suis satisfaite. Il lisse effectivement le grain de peau légèrement. C'est pas le plus perfecteur, mais il a quand même un petit côté perfecteur de teint qui est franchement agréable. Je sais maintenant qu'il est confortable toute la journée, qu'il ne file pas dans les plis, qu'il ne bouge pas. Enfin voilà, pour le moment, les deux premières impressions sont plutôt bonnes. Surtout que là, en plus, avec l'éclaircisseur Bis, je trouve que la teinte est quand même qui match un petit peu mieux à mon teint, même si on reste sur un ton doré. Maintenant que je l'ai porté, je sais aussi qu'il se comporte bien toute une journée. Donc voilà, plutôt bon point pour le fond de teint. On va maintenant passer à la poudre de finition, alors qui est une poudre, je vous le rappelle, transparente. Je l'ai appliquée hier avec un pinceau un petit peu fluffy comme ça. J'ai trouvé que la texture était très légère, très fine, quasiment imperceptible sur la peau. Elle floute aussi un petit peu les pores. Elle n'a pas de rendu lumineux comme je pourrais aimer en règle générale. Maintenant, c'est une poudre qui est très pressée et donc effectivement on prélève peu de produit. J'ai envie d'essayer aujourd'hui justement avec un pinceau un petit peu plus dense parce que je sais qu'avec certaines poudres ça peut changer la donne en fait sur le rendu sur la peau. Donc j'ai pris, là c'est un pinceau Tarte qui est normalement censé être un pinceau fond de teint ou un pinceau produit liquide, mais du coup je me dis que ça peut être bien pour appliquer ce genre de poudre et voir si on obtient un rendu un petit peu plus intense, que ce soit au niveau du côté perfecteur de teint. Ou que ce soit au niveau du côté lumineux. Alors appliqué de manière un petit peu plus généreuse que je ne l'ai été hier, on sent toujours pas la matière. On a effectivement un petit peu plus ce côté velouté que j'avais déjà remarqué hier au pinceau assez large. On n'a pas de côté lumineux, en fait c'est vraiment une poudre transparente de finition qui va venir fixer le maquillage et qui va velouter la peau en fait. Donc c'est une poudre très agréable. Je l'avais également mis sous mon contour de l'œil hier, ça n'a pas desséché. Vraiment à ce niveau là je suis assez contente parce qu'on a un confort, que ce soit en termes du fond de teint ou de la poudre, vraiment confort toute la journée, même pour les peaux relativement sèches. On va passer maintenant à l'highlighter et je trouvais au premier crash test, en tout cas quand j'ai swatché le produit, que ça avait une texture un petit peu épaisse
pas très réflecteur de lumière quand j'ai fait mon swatch, et je me suis rendu compte en fait à l'application que c'était pas du tout le cas. Il est très joli cet highlighter. Alors c'est une texture un peu gel poudre comme ça, donc je m'étais décidée à l'appliquer en fait avec un pinceau assez dense pour le coup, pour l'highlighter, et ça fonctionne très bien. Donc on change pas une équipe qui gagne, je vais le réappliquer de cette manière là. Alors il reste très naturel, je trouve, mais légèrement intensifiable. Alors après c'est pareil, un peu comme le fond de teint, on réussira pas à avoir quelque chose d'extrêmement métallique avec cet highlighter, mais en tout cas le rendu se fond super bien à la peau, et vous voyez que ça dégage une jolie lumière assez naturelle en fait. J'avais essayé aussi de l'intensifier en le plaçant au doigt, mais ça n'avait pas donné grand chose. Donc franchement, je pense que c'est tout à fait le genre d'highlighter à poser comme ça au pinceau assez dense, ou si vous voulez encore plus de naturel avec un pinceau un petit peu plus étoffé. Au niveau du teint, ce sont les seuls produits que j'ai à crash tester, donc je vais finir mon teint et on se retrouve pour le maquillage des yeux. Ok, donc le teint est terminé, je vais maintenant passer aux yeux avec cette palette Crystal Skulls. Alors je vous ai dit, hein, j'ai du coup déjà fait 2 looks avec cette palette. J'ai été un petit peu dans les nudes, j'ai été un petit peu dans les violets mauves. Je n'ai encore pas exploré en fait les teintes relativement dark qui sont sur cette ligne là. Je pensais faire en fait un smoky, peut-être utiliser le rouge qui est ici. Alors au swatch il n'était pas très violent comme rouge, donc c'est pour ça que je me dis peut-être un smoky. Comme le noir est légèrement pailleté de mauve peut-être, ou enfin c'est très léger, je me dis que ça peut être bien de l'associer avec le rouge. Alors ça va être un look assez dark du coup, mais comme ça au moins on aura un petit peu visité tous les univers de cette palette, et du coup je pourrais vous donner un avis complet sur les fards, leur texture, le travail, etc. Donc c'est parti. Alors pour rappel, hein, je n'ai pas mis de base sur ma paupière, j'ai juste un petit peu de fond de teint et poudré avec les produits The Sea, et je vais y aller direct. Je vais commencer avec la teinte noire que je vais déposer sur toute la paupière mobile. On est parti pour faire un smoky comme vous l'avez compris. Alors cette teinte là n'est pas très poudreuse. Maintenant on va voir si... Oh oui, c'est joliment pigmenté. C'est une texture un petit peu crémeuse. Alors je dépose la couleur bien au centre de la paupière. Ouais, ça se travaille relativement bien je trouve. Et finalement le fait que ce soit un fard légèrement crémeux comme ça, bah, ça permet de garder les paillettes. Parce que vous savez, quand on a des fards mat avec des paillettes à l'intérieur, si c'est une formule poudre, en général les paillettes ne restent pas. Et là ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors après vérification, c'est bien un noir avec des paillettes violettes. Donc ensuite avec un pinceau plat, je vais faire mon ras de cils inférieur, parce que vous savez que le smoky, il faut vraiment bien farder tout le tour de l'œil. Ensuite avec un pinceau estompeur mais assez petit, là c'est le Morphe M506, je vais donc prendre la teinte rouge et je vais venir travailler en fait le fondu de mon smoky. Donc je commence au bord et après je dégrade tout doucement. Bon, j'ai encore eu des soucis d'enregistrement, j'espère que cette vidéo va fonctionner. J'ai pas envie de la faire encore une fois. Bon, je disais donc que le petit violet scintillant en plus par-dessus fait tout à fait écho. Donc pour le moment, je suis plutôt satisfaite. Je vais juste rajouter un petit peu de rouge parce que je trouve qu'il s'est un petit peu affadi. Donc je vais refaire mes contours avec le rouge, histoire d'intensifier un petit peu. Je vais fignoler tout ça avec crayon noir dans la muqueuse, mascara, et je reviens pour l'application du rouge à lèvres.
Voilà, donc le look est terminé. J'ai appliqué le rouge à lèvres parce que je me suis dit que c'était pas très intéressant de me voir appliquer un rouge à lèvres. J'ai quand même fait un contour parce que à la base, je pensais ce rouge à lèvres un petit peu plus rose. Alors faites attention en fait sur le site, puisque voilà, il y a des petites différences et techniquement il est plutôt rouge marronné orangé. Donc du coup j'ai fait un contour un petit peu plus foncé pour essayer de rappeler le rouge du smoky. Mais ce que vous devez savoir en fait sur ce rouge à lèvres, c'est que il est très crémeux. C'est pas un sans transfert, c'est pas un longue tenue. Il va falloir effectivement en remettre, mais par contre la texture est très hydratante. La pigmentation est quand même très belle pour ce genre de rouge à lèvres. C'est vraiment un rouge à lèvres pigmenté, c'est pas en transparence ou tout en brillance, etc. C'est un semi-mat, moi je dirais un semi-mat. C'est vrai qu'au départ il est très crémeux, mais vous voyez qu'au niveau du rendu on est sur un semi-mat, donc voilà, c'est très, très agréable et je l'ai porté hier et j'ai trouvé qu'il avait quand même une bonne tenue pour ce genre de rouge à lèvres en bâton. On va donc maintenant passer à la conclusion produit par produit. Je vais donc commencer par le fond de teint. Alors le fond de teint, j'en suis très très contente. Au niveau du rendu, je vous dis, il est très fin. Il ne se sent pas du tout sur le visage, mais de toute la journée. Il est confortable, je n'ai pas eu de sensation de tiraillement. Il tient bien. Bon, je me suis plantée dans la teinte, mais c'est peut-être aussi le problème, c'est-à-dire qu'avec 3 teintes, on peut se demander aussi, si vous avez le teint beaucoup plus mat que moi, bah, ça va être compliqué. Parce que même s'il est trop foncé pour moi, c'est pas non plus, je pense par exemple aux métis, ça n'ira pas aux métis, même aux métis les plus clairs. J'ai un petit peu de mal à imaginer ça. C'est souvent le problème dans les marques asiatiques, mais là, vraiment 3 teintes, c'est inacceptable, j'ai envie de dire. Donc c'est un oui pour la qualité du produit, mais c'est un non pour le côté manque de teinte, quoi. La poudre, eh bien la poudre, je l'aime beaucoup aussi. Alors, c'est ce que je disais dans ma première impression. C'est vrai que c'est le genre de produit qui est tellement joli, même à l'intérieur avec les gravures, etc. On n'a pas forcément envie de le détruire. C'est clairement moi un produit que j'aurais envie de laisser en collection parce que voilà, ça fait tout son charme. Et au niveau du rendu, alors effectivement elle est très fine, elle est très aérienne, elle laisse un toucher velouté, mais bon, j'ai l'impression que j'ai plus envie de garder l'objet en tant qu'objet de collection que les bénéfices que j'ai à utiliser la poudre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. J'ai d'autres poudres moins jolies en packaging qui font le même effet. Et du coup, ça, c'est vrai que j'ai un petit peu envie de le garder comme ça. C'est aussi le travers qu'on peut avoir avec des marques comme ça qui jouent beaucoup sur le packaging. L'highlighter, par contre, j'aurais aucun remords à l'utiliser parce que bon, même si on a un joli petit cupidon à l'intérieur, c'est pas le produit le plus joli. Par contre, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un de mes produits préférés en termes de rendu. Il est extrêmement naturel, mais en même temps, il a ce petit impact qui fait que on le voit et il fait vraiment pas il marque pas du tout la texture de peau. Ils se font très bien et voilà, c'est un petit produit comme ça sur lequel je ne misais pas et qui fait tout mon bonheur. Donc le rouge à lèvres, je reviens pas dessus, je vous ai un petit peu expliqué. J'aime beaucoup le packaging. Encore une fois, je pense que c'est un produit qui me parle sur le plan esthétique et que je suis contente d'avoir, mais le raisin n'est pas assez exceptionnel pour que j'ai envie d'y retourner, d'y retourner, d'y retourner. Voilà, ça c'est vraiment des produits que je suis ravie d'avoir en tant que collectionneuse. Quant à la palette, alors c'est peut-être le produit sur lequel je vais m'attarder un petit peu plus parce que en 3 utilisations, j'ai quand même remarqué pas mal de choses. L'esthétique de la palette est très jolie. En plus, moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu dessin mexicain. J'ai toujours eu un petit faible pour cette aspiration-là. Au niveau de la palette, la Color Story est plutôt sympa. Après,
il y a des dissonances en fait sur la qualité des fards. Il y en a qui sont très très beaux, notamment ce fard pailleté que j'ai utilisé justement sur le deuxième look. Je l'ai trouvé magnifique, d'une très belle intensité, les paillettes tiennent très bien, j'ai pas eu trop de chute quand je l'ai utilisé. Le liant est vraiment parfait et en plus dans le liant on a aussi une couleur, donc on a vraiment un impact avec ce fard là. Ça je l'avais vu dès les swatchs. Alors je les ai pas utilisés sur les yeux, mais les petites paillettes là sont aussi très jolies, elles sont beaucoup plus grosses, donc c'est pas à mettre partout, mais elles sont plutôt jolies. Après au niveau des autres fards, je trouve que dans l'ensemble, mis à part le marron, mais en même temps un marron c'est assez facile, les autres fards mat ne sont pas d'une grande qualité, dans le sens où ils peuvent avoir de la pigmentation comme ça quand on les pose en aplat, mais dès que on passe un petit peu le pinceau, ça s'estompe facilement, on est obligé d'en remettre. Sur les 3 looks, à chaque fois que j'ai utilisé les fards, que ce soit les petits mauves, même là aujourd'hui je m'en suis rendu compte avec le rouge, il a fallu que je revienne remettre un petit peu de couleur, parce que voilà, dès qu'on passe un petit coup de pinceau, ça s'en va et ça perd en intensité. C'est dommage parce que à côté de ça, les fards les plus foncés sont des fards intenses, crémeux, qui ont une bonne accroche. Et c'est pour ça qu'il y a une petite dissonance. Il y a aussi, alors je vois le métallique doré là est très joli, se comporte bien. Mais à côté, on en a un autre qui est plutôt topper. Et c'est pareil, dans mon look d'hier, j'ai appliqué. Alors c'était pas facile à appliquer d'une part. Et après j'ai estompé. Et alors là, toutes les paillettes sont parties. Il n'y avait plus qu'un fond un petit peu en transparence. C'était pas terrible. Alors peut-être qu'il aurait fonctionné comme le violet que j'ai utilisé aujourd'hui par-dessus un autre fard. Mais voilà, j'ai pas été extrêmement ravie. Et alors, je pense que le bleu aussi, qui est un très beau bleu, se comportera un petit peu de la même manière que le rouge. Je m'en suis un petit peu rendu compte en faisant les swatchs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette accroche, ils sont moins poudreux que les fards clairs, mais ils n'ont pas cette accroche qu'on pourrait attendre sur des teintes comme ça assez foncées. Et c'est des teintes qui pourraient paraître intenses comme ça dans la palette et qui finalement serviront peut-être à blender d'autres fards parce qu'ils n'ont pas, cette intensité. Donc pour conclure, ça n'est pas une mauvaise palette, mais je trouve que pour le prix initial, parce qu'on est quand même sur une 30aine d'euros à la base sur ce genre de palette, c'est un petit peu limite. Après ça dépend comment on aime travailler les fards bien évidemment. Moi c'est vrai que je préfère la pigmentation et travailler, construire ma couleur en blendant plutôt que de venir en remettre parce qu'à chaque fois que je passe mon pinceau tout disparaît. Mais ça peut convenir à d'autres personnes, mais c'est bon à savoir parce que voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs textures dans cette palette, plusieurs finis, mais ils sont pas tous faciles à manipuler, ils ont pas voilà, il n'y a pas de constance en fait. Après dans l'ensemble, je suis très contente d'avoir découvert la marque depuis le temps que je voulais tester ces produits. Est-ce que je suis une grande fan de The Sea? Non. Mais j'admire quand même le travail esthétique et je vous dis, il y a certains produits comme ce petit poudrier que je suis ravie d'avoir dans ma collection en tant qu'objet de collection. Voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous connaissez un petit peu la marque, si elle vous attire. Je vous laisse mettre bien évidemment les petits pouces en l'air, en plus de votre commentaire, à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes d'avoir un avis sur la marque The Sea. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de ma petite Lulu. Et moi aussi, j'ai très hâte de savoir ce qu'elle pense de ces produits. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, tout ce que vous voulez. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!